Salut à tous, aujourd'hui... Pardon? Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? La quoi? Non, je suis tout seul ici. Ah, non! Je sais ce que c'est. Je dois avoir un problème diégétique. Diégétique, vous inquiétez pas. Je règle ça et je vous explique. C'est parti. Dans une œuvre, on peut distinguer plusieurs niveaux diégétiques. Le niveau extra-diégétique est celui du narrateur lorsqu'il ne fait pas partie de la fiction. Le niveau diégétique proprement dit ou intra-diégétique est le niveau des personnages. On s'en fout. Pour ceux qui voudraient vraiment creuser la théorie, il y a de nouveau toutes sortes de liens dans la description de la vidéo vers nos sources sur le sujet. Mais nous, notre but est seulement d'expliquer les grandes lignes du concept et surtout d'illustrer comment il s'applique au jeu de rôle grandeur nature. Je vais donc vous en faire une définition simplifiée qui va faire hurler les puristes, mais c'est pas grave, car elle sera largement suffisante pour les questions qui nous occupent. Donc, la diégèse, c'est tout ce qui appartient à l'univers de la fiction, par opposition à tout ce qui n'en fait pas partie. En gros, c'est tout ce que les personnages sont censés pouvoir percevoir, voir, entendre, toucher. C'est un terme qui nous vient du monde du cinéma, pour lequel il a été créé dans les années 50, et l'exemple le plus souvent utilisé pour expliquer le concept, c'est celui de la musique dans les films. Prenons deux exemples très clairs, tirés du premier Star Wars. La scène de la cantina et l'entrée en scène de Vador. Dans le premier extrait, la musique est produite par un orchestre qui est présent à l'écran. Les personnages de l'histoire entendent cette musique eux aussi, et elle est donc diégétique. La première apparition de Vador, par contre, les personnages n'entendent pas cette musique. Il s'agit d'une fourberie de cinéaste pour renforcer le caractère important de la scène. Réécoutez le son, vous verrez que c'est littéralement un tada. Les cinéastes adorent d'ailleurs jouer avec ce concept en brouillant les pistes entre les éléments diégétiques et extra-diégétiques pour obtenir différents effets de narration. Je vous conseille à ce sujet de voir la vidéo en lien ci-dessus qui contient quelques super exemples de films qui l'utilisent d'une manière fascinante. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le jeu de rôle? Eh bien, absolument tout. Même si ce terme a été inventé pour le cinéma, il a en réalité beaucoup plus d'implications dans le monde du jeu de rôle grandeur nature. Le but premier en GN, c'est de vous mettre dans la peau d'un personnage et de vous immerger dans son univers. Dès lors, tout ce qui est diégétique va renforcer cette réalité et tout ce qui ne l'est pas peut avoir tendance à vous sortir du jeu. Déjà, le décor dans lequel vous allez jouer a bien sûr une importance de premier plan. De nombreux jeux tendent à fournir un environnement avec un maximum d'éléments de décorum diégétique pour donner aux participants ce sentiment instantané d'être dans un univers différent de la vie réelle. Dans la station spatiale 2.0, tout le fort peut être considéré comme diégétique. Il représente la station. Même les panneaux de secours Exit pourraient tout à fait exister sur une station spatiale. Par contre, si vous organisez un GN médiéval au même endroit, c'est plus le cas. Et les participants devront en faire abstraction, vu que les pompiers vont probablement pas vous autoriser à les masquer. A fortiori, les nécessités organisationnelles imposent souvent la présence d'éléments extra-diégétiques dans l'espace de jeu. Extincteurs près des feux, citernes d'eau en plastique ou quad qui déplacent le matériel au milieu du site. Tout ça va faire un peu tâche dans un campement médiéval par exemple. Pareil pour les micro-ondes, talkie-walkie, j'en passe et des meilleurs. Mais certaines organisations essayent malgré tout de faire rentrer même ces contraintes-là dans la diégèse, par exemple en utilisant charrettes et chevaux pour déplacer le matériel, en maquillant les points d'eau en tonneaux de bois, ou en plaçant des toilettes sèches en bois plutôt que des chiottes de chantier. Ça n'a rien d'obligatoire, mais quand même ça aide. Dans beaucoup de jeux, les organisateurs, eux-mêmes, les personnes, sont extra-diégétiques. Les personnages sont censés les ignorer pendant qu'ils vaquent à leurs occupations d'organisation. C'est compréhensible, mais ça peut parfois mener à des dérives si un orga avec un grand t-shirt staff se met à crier « Laissez-moi passer, je suis orga » au milieu d'une scène de roleplay intense. Pour y pallier, certaines organisations décident de rendre le staff lui-même diégétique en leur donnant des rôles en jeu similaires à leur rôle hors jeu. C'est le cas de Ragnarok par exemple, qui a décidé dès le début de rendre ses arbitres diégétiques. Comment?
en faisant des créatures d'origine divine qui arpentent le monde en observateurs sans intervenir dans les problèmes des mortels. Ils peuvent donc s'adresser aux joueurs et les joueurs peuvent s'adresser à eux sans sortir du jeu. Dans les jeux qui utilisent des systèmes de règles, il existe également des méthodes pour rendre ces outils de simulation diégétiques. Pour ça, j'ai un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la comparaison entre différents systèmes de magie. Dans certains systèmes, le mage qui lance un sort doit dépenser des points de mana, qui sont représentés par des cartes qu'il va déchirer au moment de son incantation. Ces cartes n'existent pas dans le monde du jeu, et ce geste est en fait extra-diégétique. Mais il existe d'autres approches qui essayent d'intégrer le geste à la diégèse. Dans le jeu Ragnarok par exemple, les sorciers doivent avoir un cercle de sorts, plateau, tambourin, bac de 421 et que sais-je, et jeter à l'intérieur un certain nombre de pierres magiques. À tel point que ce geste du sorcier qui exhibe son cercle de sorts et une poignée de pierres est devenu aussi menaçant que celui d'une guerrière qui dégainerait une hache de bataille. On voit donc que ce concept de diégèse a des implications un peu partout dans la création d'un jeu de rôle grandeur nature, et qu'il faut l'avoir à l'esprit quand on prépare son jeu. Il n'est cependant pas nécessaire, et souvent même pas possible, que tout soit diégétique. Mais ça vaut la peine de se poser la question. Merci de m'avoir suivi une fois encore, on se retrouve dans 2 semaines. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parlez-en à vos amis, et à plus.